Coucou. Coucou les amis, c'est Darkright, et donc merci déjà pour la vidéo qui a fait 1000 vues, donc les armes de une histoire. Et donc dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous expliquer en fait ce qu'est un manga, pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si on a beaucoup d'entre vous qui doivent connaître, je pense. Dans un deuxième temps, je vais vous dire mes mangas préférés, ce que j'ai et ce que je vous conseille surtout. Et dans un dernier temps, je vais vous expliquer l'histoire de The Promised Neverland, un manga incroyable. Alors déjà, qu'est-ce qu'un manga? Un manga, en fait, c'est comme les BD au Japon, qui sont souvent en noir et blanc, comme vous pouvez le voir ici, et qui se lisent dans le sens inverse de nous, nos romans ou nos BD. Ça fait 1, 2, 3, 4. Il y a certains mangas qui sont français, comme par exemple Kiehi, je sais pas si vous connaissez, c'est fait par un youtubeur, Le Rire Jaune. Et sinon, il y a aussi un autre, Dofus, je vais vous ramener. Voilà, donc il y en a peut-être d'autres, hein, dites-le-moi dans les commentaires si vous en connaissez d'autres, sachant que mes commentaires ne marchent plus. Donc voilà, Dofus c'est aussi une création française. Parmi les types de manga, il y a un manga qui revient souvent, ça s'appelle le manga shonen. C'est-à-dire en fait c'est un manga où le héros part de rien, avec pas beaucoup de compétences, et il finit en fait où il est hyper badass, hyper fort, il a accompli son rêve. Le problème souvent de ces mangas, c'est que l'auteur devient assez célèbre quand ça marche, et il fait plein de tomes, il rentabilise à fond. Genre vous aurez un combat en 2 mangas, ce qui revient quand même à 14 € pour un combat. Il faut aussi savoir une chose sur les mangas, c'est qu'un manga en dessin animé s'appelle un animé. Il n'y a pas de vanne, non, c'est juste un animé. Là, d'un coup, tout change. C'est marrant, en fait, j'avais oublié de vous parler de Black Clover, qui est un manga incroyable. C'est donc un shonen complètement typique. Il vise dans un monde où tout le monde a plein de pouvoirs et tout, sauf un, le héros. Vous avez compris, il devra arriver à être aussi fort, même voire plus fort que les autres qui ont des pouvoirs, et pour finalement, après, terrasser le grand boss de fin, si je peux appeler ça comme ça. C'est donc un shonen assez typique, voilà, Black Clover. Donc c'est lui, donc très rapidement, il va obtenir un grimoire, vu que c'est avec des grimoires qu'ils ont des pouvoirs assez spécial, un pouvoir à trèfle à 4 feuilles. Manga shonen, on a aussi Dr Stone, donc un peu le même principe, ils essayent de reconstruire la civilisation vu que pas mal d'êtres humains sont morts. Manga shonen, One Piece, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui connaissent. Alors One Piece, c'est tout simplement un manga très populaire, histoire de Luffy, donc c'est One Piece, j'ai pas trop lu les premiers, j'ai juste lu le premier, après j'en ai vers la fin. Je sais, c'est assez bizarre. Là, c'est un peu le même type de shonen. Il est un peu mieux que Black Clover. Non, enfin, ça dépend. Chacun est dans son univers. J'ai Hunter x Hunter. Alors celui-là, il est vraiment pas mal. Hein, c'est un de mes préférés shonen finalement. Même si c'est pas totalement shonen. Moins que Black Clover, qui est typiquement le shonen de base. Là, je voulais pas trop expliquer. À vous de découvrir si vous voulez le lire. Faut pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Bien sûr, comme en France, il y a aussi des mangas comiques. Qui est ici, qui est celui-là plutôt un manga comique fait par les 2 youtubeurs, c'est un manga français. Mais aussi Yokai Watch, qui est à la base un jeu vidéo, qui a aussi été en animé et qui est en manga. Il y aura aussi Dofus. Alors lui, c'est pas vraiment un shonen, c'est un peu comme Dragon Ball pour ceux qui connaissent, où les personnages n'évoluent pas trop, mais en fait, ils rencontrent des personnages de plus en plus puissants. C'est parti pour l'histoire de The Promised Neverland. Et salut les amis, donc ça fait 2 semaines, je crois que ça fait 2 semaines que j'ai tourné la première partie de la vidéo, enfin les 2 premières parties de la vidéo, et je reviens 2 semaines après, car tout simplement, c'est pas que j'avais pas le temps, c'est que j'ai un peu oublié YouTube, disons ça comme ça. J'ai aussi donc arrêté de monter mes vidéos, mais aujourd'hui, je reprends. Je me suis coupé les cheveux, il y a un beau soleil, ce n'est plus la nuit. Du coup, la qualité d'image est aussi meilleure. Bon, pour commencer, Neverland. Alors, tout commence dans un orphelinat. Et on retrouve Emma. Emma qui est donc une petite fille de 11 ans qui vit dans cet orphelinat car ils n'ont plus de parents et donc chaque année ou même plusieurs par année retrouvent leurs parents ou plutôt sont accueillis dans des familles d'accueil. Donc ils sont sortis de l'orphelinat accompagnés de la maman car ils ont tous une maman. Alors cette maman, c'est la même pour tout le monde.
c'est une maman qui va s'occuper d'eux, qui va leur faire des câlins, qui va leur préparer à manger. Et c'est un peu comme leur mère adoptive à tous, un peu comme une nounou finalement. Il y a trois personnages qui se démarquent un peu des autres. Il y a Ray, il y a Norman et il y a Emma. Alors ces trois-là, pourquoi ils se démarquent? Tout simplement parce qu'ils sont très très forts à l'école. Car oui, ils ont une sorte d'école, un test chaque jour, et ils ont des notes sur 300, c'est des questions assez compliquées, et c'est la maman donc qui leur fait l'école. Et ces trois-là ont toujours 300 sur 300. Généralement, les enfants remarquent un truc dans leur orphelinat, c'est qu'à chaque fois, ceux qui n'ont pas des notes excellentes partent plutôt que ceux qui ont des notes excellentes. Ils pensent que c'est juste le hasard, mais c'est quand même assez bizarre finalement. C'est à la petite Connie de partir. Et là, en partant avec la maman, Emma et Norman, deux des trois enfants surdoués, se rendent compte qu'elle a oublié son doudou fétiche. C'était un doudou que lui avait offert la maman lors d'un de ses anniversaires et elle ne le quitte jamais. C'est alors là qu'elle l'a oublié. Norman et Emma, qui sont amis avec Ray, demandent: veux-tu venir avec nous? On va aller lui rendre. Et lui dit: non, moi je préfère rester ici. Le mec est toujours un peu sombre, il lit toujours les trucs dans son coin. Normalement, ceci est interdit. Ils y vont quand même. Norman prend une épingle à nourrice et déverrouille la porte. Ils vont alors courir pour rattraper la mère. Tout d'un coup, ils voient un portail. Portail qu'ils avaient déjà vu auparavant. D'ailleurs, ils avaient trouvé des trucs bizarres. Ils ont un grand terrain autour de leur orphelinat. Mais il y a des barrières tout autour de la forêt. Car ils ont une grande forêt pour jouer, et à un moment donné de la forêt, il y a des barrières qu'ils n'ont pas le droit de franchir. Et les arbres continuent. À un endroit, lorsque les barrières continuent, il y a un portail au milieu. C'est alors là que les enfants sont censés retrouver leur famille. Norman et Emma y vont. Et c'est là qu'ils découvrent qu'il n'y a pas Connie ni la maman. Ils vont alors chercher. C'est là qu'ils voient un camion. Ils regardent autour du camion. Et c'est là que Norman voit la petite Connie étalée dans le camion, les bras ouverts avec une fleur plantée dans le cœur. Elle était. À ça, Norman et Emma entendent des bruits de pas. Ils vont vite alors se cacher sous le camion. Et c'est là qu'ils voient des démons énormes qui parlent de marchandises, qui disent que les enfants de l'orphelinat ne sont là que pour être mangés par des démons. Alors les enfants s'inquiètent pour leur mère, et c'est là qu'ils voient la mère parler avec les démons, et qui leur dit: ne vous inquiétez pas, la prochaine marchandise sera un très bon élève. Norman et Emma courent vers l'orphelinat de toute leur force une fois que les démons sont partis. Et c'est alors là qu'Emma dit: il faut sauver tout le monde, et il faut que nous partions. Ils vont alors faire un plan pour s'évader de cette prison. En tout cas, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un like, t'abonner à la chaîne, et moi je vous dis salut.